Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager différents chemins pour se rendre à sa lumière intérieure qui sont quand même assez simples. C'est sûr que là, on part du fait, si vous avez écouté quelques-unes de mes vidéos, qu'on est une partie de la grande conscience, hein, une énergie, une essence divine, avec différentes fréquences et qu'on est principalement créateur, mais toujours et pour et par l'amour. Alors maintenant que cette énergie est créée une forme, notre personnage déforme tout ce qui nous entoure et explore sous différents plans, puis je dirais aussi sous différentes fréquences, l'exploration de l'amour pour quelqu'un de plus en plus d'expansion. Alors, pour moi, c'est l'essentiel de ce que je viens faire ici, c'est que je suis ma création et je trouve fabuleux d'avoir créé, comme nous ayons créé, non seulement des personnages, mais un cadre hein, pour que ces personnages puissent évoluer au niveau du personnage. Et ce cadre s'est fait en y installant du temps et de l'espace. Si vous vous imaginez une seule seconde, peut-être 5-6, que vous êtes en fait que de l'énergie. Vous êtes en fait, nous sommes en fait que de l'énergie, que des vibrations. Et là, on a réussi à encadrer ça dans une forme en créant tout un univers, même des univers, qui va y avoir communication, qui va y avoir, on dit ici sur la Terre, évolution. Mais ce qui est... arrête, Joe, s'il te plaît. Arrête. Ce qui est fabuleux, c'est qu'il y ait un lien, une preuve tellement forte que tout ça est relié. C'est bien sûr lorsqu'on se rend compte que tout n'est question que vibration et fréquence. Alors ça veut dire que si j'ai telle vibration et je suis sous telle fréquence, je peux obtenir ça, voir ci, voir ça, sentir les choses différemment, les couleurs vont varier. Et ça, c'est pour tout. L'arbre aussi a ses fréquences, les animaux ont leurs fréquences. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on peut communier entre soi, parce qu'on ne fait partie que d'un tout, par des fréquences et des vibrations. Une fois qu'on l'a expérimenté, moi je l'expérimente tous les jours, le plus souvent possible, là va arriver des preuves telles que des synchronicités, telles que des intuitions. C'est comme, c'est fabuleux l'idée que cette unité est omniprésente dans tout et que peu importe qu'on y croit ou pas, ou qu'on le sache ou pas, ça fonctionne et ça va toujours fonctionner dans l'idée principale, l'essence, par et pour l'amour. Maintenant, c'est sûr que c'est pas toujours évident de saisir vraiment c'est quoi l'amour divin par rapport à ce que nous, on a conçu sur cette planète et sur bien des planètes autres que la nôtre. Il y a plein La base est toujours la même. Fréquence et vibration chapeautée par l'amour. Hein? La grande conscience qui se subdivise en des trillions de formes d'exploration à faire et qui inclut certaines lois que je dirais mathématiques divines. Parce qu'on aura beau chercher
toutes les réponses au niveau de comment se forme l'univers, puis pourquoi que la Terre est là, puis comment ça se fait que ça se tient tout ça. Là. Il y a des lois qui régissent ça. Et les lois, lorsque on va sur le côté de la fréquence et des vibrations de cette énergie, on y trouve énormément de réponses. Alors, pour moi, sachant ça, je m'amuse beaucoup plus dans la vie que je ne l'ai jamais fait. Parce que, nonobstant ce qui nous apparaît être vrai, hein, on vit dans un monde de matériel, dans un monde solide, on a un corps, mais que tout ça, dans le fond, est comme une vibration de ce noyau lumineux vibratoire qu'on a. Et, bon, il y a celle-ci, et bien sûr, il y en a d'autres sur d'autres planètes ou dans d'autres univers. Enfin, on donne des mots qui sont tellement restreints, c'est tellement beaucoup plus libre, beaucoup plus fluidique. Alors en fait, il n'y a rien de statique. Tout est en mouvement parce que c'est de l'énergie. Hein? C'est des vibrations, ça n'a pas de forme. Ça peut, et on en est la preuve, ça prend différentes formes. C'est de la création à l'état pur. Alors, il n'y a rien qu'on ne peut imaginer qui est impossible d'exister. Tout est possible. C'est vraiment la loi de l'infini. Quand je dis loi, je dis conception de fréquence et de vibration. Et une fois qu'on se rend compte qu'on est ici, de par on est notre propre création, que tout ce qui nous entoure, qu'au moment présent, c'est agréable de se dire, je fais telle ou telle chose, et ce n'est que ça qui est là, qui se fait présentement. Vous allez voir, on finit par un peu moins penser au passé, un peu moins penser au futur. C'est comme si ça donne la puissance aux vibrations. Le moment présent de dire, regarde, là, je suis en train de faire telle chose. Ah, c'est sûr, là, demain, j'ai un rendez-vous, j'ai, bon, les enfants à l'école, le voyage à venir. Je fais, OK, la vie qu'on se crée, elle est ainsi. Et si au quotidien, on s'amuse avec quelques minutes de dire, regarde, c'est que là qui existe. Pas commencer à penser, mais ça se peut pas qu'il n'y ait pas de demain parce que je me prépare pour demain. Puis ça se peut pas qu'il n'y ait pas hier. Si je fais ça aujourd'hui, c'est à cause d'hier. Arrêtez, ça c'est le disque dur, là. Il était bien conçu, mais il nous empêche de vraiment prendre conscience du moment présent. Alors donnez-vous des petites minutes de temps en temps. Pensez juste à ce que vous faites. Les idées vont venir, puis ramenez-vous. Vous êtes en train je sais pas, faire un gâteau. Bien, donnez toute votre importance. Vous allez voir que la farine, en l'utilisant, vous allez avoir le goût d'y toucher. Vous allez briser un œuf. On est beaucoup plus reconnaissant de ce qu'on est en train de faire, beaucoup plus présent. Et en étant plus présent à faire des petites choses dans une journée ou des grandes choses, bien évidemment, ça nous rapproche de notre présence divine intérieure. Ça nous fait... c'est tellement bon parce qu'on dirait que ça arrête un peu le tintamarre des pensées qui ne cessent, elles, de circuler. Alors, vraiment, c'est comme des trucs faciles qu'on fait. Hey, c'est vrai que j'ai jamais vu ça comme ça. Ah, j'ai fait des centaines de gâteaux. Puis là, c'est la première fois que je prends conscience des éléments que j'utilise, de leur présence. Je me sens présente dans leur présence. Là, je parle de gâteaux, mais on peut parler d'à peu près tout ce qu'on fait. Moi, quand je peins,
c'est mon moment là, de présence complète. Puis au point que je laisse aller le pinceau. Mais je profite de sentir l'odeur des huiles. Je profite pour entendre le son du pinceau sur ma toile. J'en profite pour me laisser guider. Alors, je pense que on a tout, ça peut être des passions, mais ça peut être aussi du quotidien. Puis après, facilement, là, c'est la même chose pour notre relation, nos relations avec les humains. On ne voit plus les personnes comme on les voyait avant. On leur parle, on prend le temps d'être présent, d'être là. On oublie là, demain, ou même on oublie dans 2 heures qu'il faut aller chercher l'été à l'école. Là, on oublie ça pour être qu'avec la personne. Et on les voit physiquement différemment. On se rend compte qu'ils ont une voix particulière. On se rend compte qu'ils ou elles soient présents. Quelqu'un qui va nous parler qui n'est pas présent, c'est-à-dire qu'il est là parce qu'il faut qu'il soit là et qu'il nous fasse un brin de jassette, on le sent tout de suite, beaucoup plus facilement. Ça, en général, aussitôt qu'on est... ça se développe rapidement, de sentir que l'autre est là ou il veut être là, mais il n'a pas le goût d'être là. Mais lorsqu'on le vit ça dans le moment présent, on le vit avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus, même des fois on a des réponses. Pourquoi qu'il n'est vraiment pas là? On sent qu'il y a une tristesse, on sent que c'est urgent, qu'il y a autre chose à faire. Il y a comme une symbiose naturelle qui vient à cause des vibrations et des fréquences. Parce que lorsqu'on vit le moment présent, nos fréquences prennent un axe et automatiquement, ça va influencer l'énergie de la personne, du sujet, d'un travail qu'on fait et on voit beaucoup plus clair. Si on voit plus clair dans la personne qui est en face de nous, bien, c'est la même chose, exemple pour un travail. Vous êtes en train de faire un travail, il y a un bug, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous utilisez juste votre tête, puis il faut que je trouve le trouble, bien, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le trouver, mais ça peut prendre plus de temps et être le résultat moins intéressant. Mais si vous le vivez dans le moment présent, c'est incroyable comment vous allez y voir tellement plus clair. Parce que vos vibrations viennent de rentrer dans leur axe. Et là, wow, j'aurais jamais pensé. Tout se fait tout seul. Tout se fait tout seul. C'est une prise de conscience de l'importance de notre nature divine, qui est lumière, qui est vibration et qui est fréquence. De prendre conscience du moment présent est une façon simple, mais qui apporte beaucoup de paix, de liberté, de connaissance. On est une source d'information qui se renouvelle constamment. Et cette source d'information qui se renouvelle vibre fort lorsqu'on est au moment présent. Et plusieurs fois par jour, de s'y arrêter, puis d'en prendre conscience et de jouer le jeu. Là, je parle d'un jeu, de mettre du plaisir à, parce que vous allez être vraiment étonné jusqu'à quel point que ça a un impact, que c'est vrai, que ça marche. Alors, une autre façon aussi simple, c'est aussi pour rentrer à l'intérieur de soi. Je vous parle beaucoup de la lumière intérieure, de cette puissance amoureuse, de cette essence divine. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important, d'entrer à l'intérieur. Comme j'expliquais, il y a la méditation. C'est toujours mieux le faire lorsqu'on est près de s'endormir ou de se réveiller. Là, c'est beaucoup plus limpide. Et les pensées n'ont pas pris toute la place. Mais une autre chose, moi, avec laquelle je m'amuse, j'ai découvert ça quand j'ai fait mon autoportrait.
fixes le miroir, hein, tu regardes le miroir non-stop. Bon, ça devient un petit peu étourdissant. Mais cet étourdissement-là, si vous y prêtez un petit peu attention, vous allez voir qu'elle n'est pas inquiétante. C'est un peu comme si vos vibrations là, cherchent à rentrer dans leur axe. Il y a un voyage qui s'installe. Et vous allez voir qu'après un certain temps, on a comme, c'est pas être hypnotisé, mais c'est, on lâche prise de bien des choses. Ça aide à ralentir les pensées. Et par la suite, vous allez voir, automatiquement, on ferme les yeux. C'est souvent là qu'on découvre des chemins. Le noir n'est pas aussi noir que lorsqu'on va aller se coucher, ou aussi noir si on se promène la nuit. C'est une espèce de noir, de vibration de noir, qui nous donne envie de tout lâcher prise et en étant conscient de se dire « Oh là, je veux aller à ma lumière ». Vous allez voir qu'aussitôt que vous rentrez au niveau de votre cœur puis vous voyez la lumière, du fait que vous avez fait le processus du miroir, du noir, la lumière va être multipliée, puis elle va avoir la possibilité de vous donner d'autres informations, de vous nourrir de ce qu'elle est, de l'énergie divine amoureuse, mais elle a la chance de prendre plus d'expansion en vous. En fait, c'est un truc comme ça. C'est pas tout le monde qui aime faire cet exercice-là, mais pour moi, il est très... il y a beaucoup de sensibilité à découvrir qu'on a et auquel on ne s'attarde pas. Hein, de voir qu'il y a comme un moment hypnotique là, qui arrive. Là, même qu'on s'oublie, c'est comme si c'est plus mon personnage. Ça, c'est extraordinaire. Là. C'est plus mon personnage. Là. On rentre dans une espèce de miroir de soi, mais qui n'a rien avec l'extérieur. Parce qu'automatiquement, on va rentrer, on ferme les yeux, puis on rentre à l'intérieur. Puis on découvre notre lumière intérieure. Elle, de par ses vibrations, va nous donner un bagage d'informations amoureux extraordinaire. Ça, c'est un deuxième truc. Maintenant, bon, j'aimerais aussi vous parler un petit peu du personnage. Je pense que un point important, premièrement, il faut l'aimer son personnage. Hein? On le crée, puis on le crée à tous les jours, à chaque seconde. On crée tout ce qu'il faut alentour pour que l'amour vibre de plus en plus fort. Le personnage est précieux. On apprend à l'aimer du mieux qu'on peut. Mais une fois qu'on prend vraiment conscience que c'est un personnage que je crée, on peut par la suite créer tout ce qu'on veut parce qu'on est les créateurs de tout, on fait partie du tout. Mais notre personnage, c'est un peu comme un reflet d'un moment présent. D'un moment présent. Je pense comme ça. L'idée qu'on vit dans un monde de dualité est vraiment une illusion parce que tout n'est qu'un. Alors, mais on le vit en dualité. On la vit à tous les jours au niveau de notre personnage, au niveau de notre création. Et même si ça peut sembler des fois très triste et très horrible, eh bien, ça fait partie, c'est partie intégrante de l'amour qui prend de l'expansion. Ça ne se comprend pas au niveau humain quand c'est des choses tristes qui se passent. On ne peut pas saisir et comprendre ce qui se passe. La seule façon, comme j'ai déjà dit, et qui est sacrée, c'est de donner de l'amour. C'est toujours d'envoyer de l'amour. On peut, normalement, là, c'est sûr qu'on n'est pas de bonne humeur, ou ça vient nous chercher dans nos tripes, là. Mais l'idée,
c'est qu'on envoie de l'amour aussitôt qu'on peut rentrer un tant soit peu dans sa lumière. Là, on peut en envoyer de l'amour. Puis on s'en donne aussi, parce que c'est pas facile à vivre dans la dualité. C'est tout un contrat, la dualité. Et c'est un contrat parmi les plus précieux, parce que c'est là où on voit à quel point qu'on peut explorer l'amour et qu'elle est infinie. Et qu'elle s'autocrée comme tout le reste. On la nourrit, nos expériences de vie, belles ou moins belles, ça se transforme en une nourriture très divine, qui n'a plus rien avec les pensées négatives, positives, qui n'a plus rien avec l'idée de la dualité. C'est une énergie pure et sacrée. C'est ce qu'on est à l'intérieur de soi qui nous donne cette possibilité-là d'augmenter cet amour. Même si elle est incommensurablement puissante. La conscience et l'amour, là, pour moi, ça ne forme qu'un. Hein? C'est ça Dieu. La grande conscience qu'amour, c'est le sublime. On en fait partie. C'est pas croyable. Moi, des fois, c'est très émouvant de penser qu'on fait partie de ce tout. Et en vivant le moment présent, ça nous fait voir différemment. Ça nous rapproche de soi. Ça nous rapproche de notre lumière, puis on a des espèces de révélations qui vont se faire, mais tout en douceur, tout en amour. Il n'y a pas de fracas là, pour le divin à s'exprimer en soi. Puis c'est une douceur qui est forte, qui est puissante, qui va changer votre vie. Mais dans la douceur, dans le vrai, dans la nature de qui vous êtes. Alors, si on sait que pendant qu'on est ici, on vit bien d'autres expériences, notre âme, elle a une puissance incroyable. Elle va goûter, créer mille et une choses que pour l'expansion de l'amour. Parce qu'elle n'est qu'amour. L'âme, là, elle n'est pas duelle. L'âme, elle ne vient pas dire, bon, ben là, je vais créer quelque chose où le monde va s'haïr, le monde va s'aimer, le monde... Non, ce qui va germer de cette puissance-là, qui est mue par l'amour, va s'auto-créer toujours au moment présent et toujours pour et par l'amour. Et on en est. Hein, notre création, c'est... On a mis la graine dans la terre, dans le sol, mais dans le sol divin. La graine, c'est une lame de joie de Dieu qui s'exprime sous tellement de formes et avec différents... c'est incroyable ce qu'on peut faire. Même ici, là, en 3D, lorsqu'on reconnaît, premièrement qu'on est de naissance divine, qu'on prend des trucs pour se nourrir, pour la nourrir, c'est-à-dire, la rencontrer, lui demander, on n'a pas à se casser la tête, de toute façon, notre tête ne pourrait pas trouver les réponses. Elle va nous donner les informations pour qu'on augmente, c'est pas juste l'augmentation, hein. Les fréquences et les vibrations, c'est pas qu'il y a des hautes fréquences, qu'il y a des basses fréquences, on n'est que fréquences, et qui vont s'accorder au moment présent à ce qui est. Ça se fait tout seul, là. Tu sais, nos atomes, ils disent pas, bon, ben écoute, je sais pas, moi j'ai le foie malade, les atomes du foie, on est malade, puis que là, on le sait que le corps va tout faire pour aider ces pauvres atomes, enfin, cette blessure au foie. Mais ils ne le font pas en disant, en pensant, regarde, on va aller aider le foie. Là. Parce que si lui est malade, moi, je vais tomber malade après. Non, hein, c'est tout l'organisme, naturellement, amoureusement, va tout faire pour aider l'organe qui est malade. Mais c'est comme ça dans tout. Tout se crée naturellement, facilement, puissamment, sous le joug de l'amour. Là,
faut que ça va se faire tout seul. Puis nous autres, on met des bâtons des roues tout le temps. On n'est pas heureux à cause de ci, à cause de ça. Mais si on rentrerait un peu plus en soi, qu'on laisserait la place à notre lumière de nous montrer le chemin, puis elle va nous le montrer par amour, pas avec notre tête. C'est pour ça, des fois, qu'on a des intuitions. On ne sait pas d'où ça vient, puis oh, je le savais. Une chance que j'ai pas fait ça. Ben, c'est parce que ça passait par votre lumière. La lumière, elle est sensible, elle est subtile, mais elle est puissante. Là, il fallait que vous aviez une décision à prendre. Elle interfère. Elle sait que vous avez une décision à prendre, elle connaît la réponse. Votre âme, c'est tout. Alors, elle connaît la réponse, elle va s'organiser. Si vous l'avez nourri, votre lumière, si vous l'avez reconnue, que vous la nourrissez avec amour, avec besoin, avec de lui jaser, d'imaginer sa forme, d'imaginer ses couleurs, d'imaginer sa lumière, vous créez un lien. Et par la suite, elle peut, enfin, elle les donne les réponses, mais vous êtes trop dans votre tête, pas assez dans votre cœur. Et je peux dire, je suis trop dans ma tête et je suis pas assez dans mon cœur. C'est pas toujours évident d'être toujours au niveau du cœur. Mais aussitôt qu'on le met, que ça commence, vous allez voir, la réponse arrive, mais d'une clarté. Et si on est beaucoup dans sa tête, ça prend du temps avant de dire, hey, j'ai eu une Moses de bonne intuition. C'est la même chose pour les synchronicités. Il y a des situations qui arrivent et qu'on fait, mon Dieu, hey, ma vie a changé, moi, quand là. Te souviens-tu, j'ai fait le choix de ça au lieu de ça. Puis regarde aujourd'hui, mais c'est incroyable, ça. On est comme surpris. Comment ça se fait? Parce qu'on peut calculer pendant des heures, j'ai rien contre les calculs, puis évidemment, dans la vie, il faut prévoir, puis il faut calculer. Mais si on s'arrête, on arrête un peu, là, c'est 1 plus 1 fait 2, puis que vraiment, on crée un lien avec notre lumière, c'est vraiment, vraiment, vraiment une autre vie qui vous attend. C'est des surprises inattendues qui vont guérir ce qui doit être guéri. Puis quand on dit merci, j'ai compris, c'est parce que la réponse vient du cœur. Quand on fait waouh, hey, là je suis bright, ça vient de la tête. Puis bon, on est des êtres humains, on est des personnages, là c'est normal que notre tête prenne une certaine place. Mais au niveau de la lumière, c'est magique. Alors, je reviens toujours à ma lumière intérieure. Ça devient vraiment, c'est parce qu'en communiant avec sa lumière, en voulant la connaître davantage, là, surtout quand on vient pour s'endormir, là, rentrer, voir cette lumière-là, la voir grandir, la voir prendre l'expansion, c'est se donner des chances à toucher à l'information divine. On la nourrit par notre désir de la connaître, de la saisir, d'enfin être qui on est. Quoi dire d'autre, très cher? Là, je suis en train de mettre ma tête à off. Alors, il faut penser aussi à la loi du oui. Il y a des oui sacrés, comme oui à la vie. Peu importe comment elle se déroule, quoique, premièrement, vous en êtes le créateur, donc ça devrait aider à accepter des choses qui peuvent sembler inacceptables. Il y a toujours une raison d'être. Hein? C'est notre lumière qui crée, notre personnage, donc, ce qui va explorer au niveau de l'amour. Et ce oui-là est très important, de dire oui à la vie, oui à la lumière qui en soi. Oui, je fais confiance. Oui, je vais suivre le chemin que tu me montres. Parce que ce oui-là, au début, peut sembler être un peu difficile, mais vous allez voir que ce oui va se transformer en je sais. Maintenant, je sais. Alors, à chaque fois que la vie va nous présenter le chemin qui nous convient le mieux,
qu'on l'aime ou pas en tant que personnage, c'est pas important, mais celui qui nous convient le mieux, on va dire oui, puis après ça, on va dire je sais. Je sais que quand ma lumière m'indique un chemin, c'est le chemin que je dois prendre et dire merci avant même de le créer. Ça, c'est un oui très important. Il y a aussi le oui au vide. Je sais que ça peut paraître un peu curieux, mais vous savez, lorsqu'on arrive dans la vie à un point de non-retour, là, on est devant la falaise, puis on se jette. Le vide en question, là. Vous savez qu'un corps humain est composé d'atomes et que chaque atome a 90% de vide. Et si on parle de l'univers, c'est le même principe. La majorité, c'est que du vide. Là. On parle de trous noirs ou enfin. Ça, je m'y connais moins, là, je ne vais pas m'avancer. Mais c'est du vide. Lorsqu'on dit oui au vide, c'est-à-dire que oui, il va arriver quelque chose, là, puis je vais sauter. Parce qu'en sautant, je sais qu'il va se passer quelque chose. On dit, peu importe ce qui arrive, je fais confiance. J'y vais. Peu importe. Peut-être ma tête va dire, non, 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 fais pas. Si dans mon cœur, la lumière dit, voilà, ben j'y vais les yeux fermés. Les yeux fermés, c'est très important. Lorsqu'on ferme les yeux, on a tellement de réponses, on est tellement à l'intérieur du grand vide. C'est très important de prendre conscience, là, des petits moments de conscience on ferme les yeux, on marche dans la noirceur, la nuit arrive, c'est noir, noir, noir. Il y a là des cadeaux. Et ça représente, parce que c'est dans le vide qu'est le tout. Le vide est beaucoup plus réel. En fait, c'est la seule, si on veut mettre réalité, là, c'est le vide. C'est parce que là, dans le vide, il y a le non-être. Alors, c'est pas facile à expliquer. Il y a le non-être parce que être est une identification qui veut dire une chose, là, soit une personne, être un animal, être vivant, être, tu sais, on met le point sur quelque chose là, de tangible. Dans le vide, il y a ce non-être. C'est pour ça qu'il fait peur. C'est pour ça que il se fait très discret. Hein, il ne parle pas le vide. Ben s'il n'y avait pas de vide en soi, s'il n'y avait pas de vide à l'extérieur de soi, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas de forme. Il n'y aurait pas de conscience. Alors, je dirais que pour moi, le vide est l'essence de Dieu, sa puissance, son infinie grandeur et beauté et amour. Et pour créer, pour agrandir l'amour qu'il est, il a créé cette grande conscience dont on en est les effluves. Alors c'est pas rien le vide. C'est bon de fermer les yeux et de se l'imaginer. Parce que c'est un peu comme rentrer dans l'antichambre du grand créateur. Et ça nous donne la noirceur donne cette sensation d'infini, cette sensation qu'il n'y a rien au-dessus de nous, puis il n'y a rien en bas de nous. Tu sais, il n'y a pas le ciel et ses nuages et son soleil, puis il n'y a pas de terre ou de sol. Quand on est vraiment dans pleine noirceur, on dirait que l'espace n'existe plus, que c'est vaste,
que c'est infini. Et ça nous ramène beaucoup à qui on est. Plus qu'on est le produit de ce vide, qu'on est ce produit de la noirceur. Ça peut paraître curieux de dire que la noirceur est positive, mais faites l'expérience ou prenez conscience quand vous êtes dans un endroit, dans sa chambre, on fait toutes les lumières, puis il fait noir, noir. On est comme, où est-ce qu'on est? Hein? Où je suis présentement? Oui, je sais que c'est ma chambre, mais là, c'est tellement noir qu'on dirait que tout est ouvert, qu'il n'y a pas de ciel, qu'il n'y a pas de terre, qu'il n'y a pas d'espace. Alors, je pense que ça aussi, ça peut être un jeu, un truc à développer. Vous allez être étonné après ça de voir que quand vous fermez les yeux, le non-espace s'installe tout de suite. On se rend tout de suite compte qu'on n'est pas un corps. On se rend tout de suite compte qu'il n'y a pas d'endroit où on est. Alors, c'est un exercice génial que d'explorer les sentis, les mouvements, même notre respiration, vous allez voir, elle se calme énormément lorsque on est dans un lieu qui est tout noir. Parce que il est un peu comme le représentant du grand vide. Eh bien, c'est ici que je m'arrête. Alors, merci de votre écoute et à la prochaine. Au revoir.